Allô, je vous parle aujourd'hui d'un sujet vraiment très délicat. En fait, je veux vous parler de la prostitution. Prostitution et toxicomanie, puisqu'il faut en parler, puisqu'il me paraît important de ne pas faire l'autruche et de regarder en face la situation directement. Donc, lorsque j'ai vu passer sur le web que des millions allaient être octroyés, déployés aux services de police de différentes villes, différentes agglomérations, dans le but d'enrayer la prostitution juvénile. J'ai levé ce dos. C'est comme si on m'avait dit, c'est comme si j'avais lu, on a déployé des millions de dollars pour arrêter la Terre de tourner. La prostitution, en fait, c'est le plus vieux métier du monde. Et tant qu'il y aura de la demande, il y aura de l'offre. Donc, le web regorge de sites à teneur pornographique, de sites cam sexy qui fonctionnent avec le Bitcoin ou autre. Dans plusieurs villes, vous verrez à certaines heures et près de différents motels des dizaines de jeunes filles, bas de nylon déchirés ou talons aiguilles 6 pouces, faire le trottoir dans le but justement d'attirer des clients. Il y a également différents sites là, qui sont différentes applications qui sont là pour ça. L'idée, c'est que mon point de vue, c'est qu'on ne peut prendre le taureau par les cornes. C'est un trop gros taureau. On ne peut arriver demain et dire la sexualité n'existe plus et les gens qui la monnaient non plus. De toute façon, entre vous et moi, pour certains, ça peut paraître complètement abject et épouvantable. J'ai circulé un peu dans le milieu, trempé un petit peu beaucoup dans le milieu, pour voir ce que c'était de l'intérieur, avec un œil très différent. Puis en fait, pour certains, parce qu'on parle de prostitution de rue, il y a également l'escortisme. Donc, c'est jeune fille totalement épanouie et tout à fait jolie, plusieurs mannequins qui accompagnent des hommes d'affaires, qui accompagnent des sportifs de renom, qui accompagnent différentes personnes politiques ou autres, moyennant une entente, n'est pas toujours une somme d'argent, mais moyennant un échange de bons procédés, disons-le. Donc, entre cette fille que vous rencontrez au bar à qui vous payez 3 verres, 3 cocktails, un souper au restaurant, puis une nuit à l'hôtel, et celle que vous monnayez à peu près au même prix sur le coin de la rue. Quelle est la différence? J'en discutais avec un policier qui me disait, un ami policier qui me disait, écoute, si je ne vois pas la personne être rémunérée pour des faveurs sexuelles, et encore là, est-ce que je déduis que c'est pour des faveurs sexuelles? Donc, c'est tout à fait délicat
comme situation est difficilement prouvable. Donc, difficilement prouvable au tribunal. Donc, selon moi, la solution, là où les solutions, ne résident pas tant dans le fait de l'empêcher que le fait de fournir à ces jeunes filles, ces jeunes hommes, une base solide, une importante confiance en eux et l'information suffisante, même si c'est polémique, même si c'est malaisant, c'est gênant, d'avoir en main l'information pertinente, à savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe et comment ça peut virer. Parce que oui, si certains clients aiment les talons hauts, les talons aiguilles, promène-toi nu en talons aiguilles et je te rémunère, ou masse-moi les pieds, masse-moi la nuque, je te rémunère. C'est pas dans tous les cas que c'est comme ça. Et parfois, ça peut très, très, très mal tourner. Il y a des gens qui se servent de ce prétexte-là, qui sont un peu misogynes ou un peu sado, qui vont profiter du prétexte pour user d'agressivité ou de violence. Il est important de le savoir. Ce que je dis, c'est on ne peut empêcher la Terre de tourner, on ne peut empêcher les escortes de pratiquer, hommes, femmes, garçons, filles. On ne peut empêcher non plus la prostitution de rue, mais le moyen le plus efficace de ramener les choses à un bon ordre, comme je le disais tantôt, c'est pas de prendre le taureau par les cornes, mais d'inviter le taureau à manger chez vous. Dans le sens que plus vous allez donner de l'information, fournir de l'information aux jeunes filles, aux jeunes gens, aux jeunes hommes, plus ils vont être en mesure de savoir dans quoi ils s'embarquent. Et l'entourage également, ce n'est pas, je ne suis pas de cette école de pensée qui croit que l'entourage façonne toute la personnalité d'un individu. Il y a les amis, il y a les contextes, il y a l'éducation, tout ça. Mais si l'individu arrive à avoir de bonnes bases, des bases solides dans la vie, des choses intéressantes sur lesquelles s'accrocher et de l'éducation, je crois que l'éducation est une solution, une des meilleures solutions à préconiser, l'information, l'éducation. Plus un enfant, un adolescent ou un jeune adulte va être sûr de lui, on va croire à son potentiel, et pas nécessairement le potentiel dont il fait preuve aujourd'hui, mais le potentiel que nous, en tant que parents, en tant qu'amis, en tant que personnes visionnaires, le potentiel qu'on peut voir chez cette personne-là dans un futur rapproché ou éloigné. Tu mérites mieux que ça dans la vie. Moi, je vois tes talents. Voici, je peux t'aider à reconnaître, on peut leur aider à reconnaître leurs forces et leurs talents. Donc, ils ne ramèneront pas tout ainsi à la séduction et la séduction à l'état objet. Donc, oui, on va se le dire, ça pullule sur le web et de vous à moi. C'est un petit peu moins dangereux d'y aller avec les sexcams rémunérés aux bitcoins que de faire le trottoir en bas filet tout déchiré. Mais néanmoins, plus quelqu'un voit ses forces de l'intérieur, plus quelqu'un est
au flair de ses compétences, en mesure de les reconnaître, en mesure de s'en servir dans la pratique, en application, et moins il va être tenté de donner vers l'argent facile, parce que c'est une forme d'argent facile, on va se le dire. Et les proxénètes le savent, ils mettent pour la majorité ça tout beau. Écoute, tu vas avoir des visions, tu vas avoir des beaux souliers, tu vas avoir le gros char, la grosse voiture, tu vas avoir la belle maison. Dans la majorité des cas, ça ne se réalise pas. Je vous dis pas que certaines escortes, certains mannequins ne connaissent pas de succès. Ce que je vous dis, c'est que c'est l'apanage de certains et certaines seulement. Un peu comme ceux qui pratiquent dans un domaine artistique, qui veulent connaître le succès, un incroyable succès. Ce n'est pas tous les artistes qui connaissent un succès fulgurant. C'est la même chose et dans la majorité des cas, ça ne tourne pas si bien que cela. Et les pauvres gens finissent par réaliser que les clients ne sont pas tous agréables, ne sont pas tous aisés, ne sont pas tous beaux et respectueux. Donc, faut rester vigilant. Voir, moi, mon souci, c'est plus lorsque des gens sont pris à l'intérieur de ce réseau-là. Moi, j'en ai défendu quelques-unes, quelques-uns. Pas parce que je suis meilleure que quelqu'un d'autre, tout simplement parce que je connais la façon de penser, le minding de ces gens qui attirent ou profitent des gens intoxiqués ou des gens plus fragilisés, plus vulnérables. Donc, j'en ai sorti quelques-uns de très mauvais pas. C'est pas agréable quand ça arrive. Puis, on ne peut les raisonner sur le moment. Je pense que le pire, c'est l'impuissance que l'on ressent à voir que ces gens-là méritent mieux, mais ne sont pas capables de l'affirmer, ne sont pas rendus à un niveau où ils peuvent euh, travailler sur leurs compétences, travailler sur leur talent autre que la séduction. Parce que, on va se le dire de prime abord, c'est ce qu'on voit, l'apparence physique, c'est ce que l'on voit, le corps. La sexualité étant une chose importante, l'attraction sexuelle aussi. Donc, pour beaucoup de jeunes gens, c'est encore le premier vecteur qu'ils utilisent. D'ailleurs, si vous allez sur toutes les plateformes, vous allez voir des jeunes filles, des jeunes hommes en petite tenue. Et c'est OK, c'est correct comme ça dans la mesure où on ne se sent pas piégé, dans la mesure où on n'est pas anéanti, atterré et otage d'un réseau. Là, c'est une autre histoire et c'est là justement où je veux en venir quand je parlais de l'importance de rester vigilant et de solidifier les bases personnelles, d'aider à quelqu'un à solidifier ses bases personnelles, d'aider nos jeunes gens à voir plus loin que le bout de leur nez, à reconnaître leurs talents, à les projeter dans le futur, dans 3 mois, dans 6 mois, de voir qu'ils voient les conséquences dans un futur de leurs gestes de maintenant. Parce que chez les jeunes gens, le cortex cervical se développe en premier, mais ce faisant, font preuve de
d'une grande, grande, grande spontanéité, mais ne sont pas en mesure, n'ont pas toute la cognition pour immédiatement penser conséquences, évaluer les conséquences. Cette zone du cerveau se développe un petit peu plus tard chez les jeunes adultes. Donc, c'est important de leur faire voir les conséquences. C'est la même chose pour la toxicomanie. On ne peut empêcher, et ce serait pas une bonne chose, de tenter d'empêcher les gens de consommer. Ils devront le faire lorsque ça vient d'eux, lorsque, à l'intérieur, inspiré par un ou par l'autre qui a arrêté, qui a réussi, c'est une très bonne chose, mais ça ne doit pas venir d'une pression extérieure, parce que ce ne serait pas durable. Là, tu vas arrêter, là, tu vas aller en thérapie, c'est la mauvaise méthode. Je me souviens avoir eu une amie, quelqu'un que je connaissais qui était un junkie et un peu inculte sur la situation. J'ai voulu l'empêcher de se piquer avec un grand affront comme réaction. Il m'a dit carrément, écoute, si tu ne t'enlèves pas de mon chemin, pour que j'ai mon hit puis ma dose, je te tue. Ma drogue est plus importante que ta vie. Donc, c'est une drogue. On ne peut exiger des gens qu'ils arrêtent. En revanche, il y a des organismes qui peuvent les accompagner. L'accompagnement, que ce soit l'accompagnement au niveau de la prostitution, l'accompagnement au niveau de la toxicomanie, à pouvoir le faire de la bonne façon, le faire d'une façon sécuritaire et encadrée. C'est controversé, bien sûr, mais je crois que partir du besoin de l'individu et l'amener tranquillement à son rythme, à pouvoir décrocher et avoir une vie meilleure, être capable d'amorcer un sevrage, c'est la bonne chose à faire. À un moment, moi, j'avais imprimé sur le web les diverses conséquences de la drogue, d'une drogue X sur le corps humain. Je l'avais imprimé à mon fils, mon jeune adolescent, qui consommait, pour lui montrer ce que ça faisait au niveau du cerveau, dans quel état ça rendait la cognition, la capacité d'avancer, la capacité d'être alerte, la capacité de mémoriser, la capacité d'avoir un esprit critique. Donc, je lui avais imprimé ça pour lui montrer, tout simplement, l'informer, le documenter. Mais, ce n'est pas, c'est un préjugé que de penser que ça n'arrive qu'aux gens moins bien nantis. C'est dans divers milieux. La toxicomanie touche toutes les bourgeoisies. Il n'y a pas de milieu spécifique où elle s'insère. Bien sûr, c'est cliché quand les gens sont pauvres et miséreux. Quelquefois vont s'adonner à des drogues de rue. Bien sûr, ils vivent dans la rue. Donc, c'est le langage, c'est le quotidien du milieu. Donc, mais ce n'est pas l'apanage d'une seule bourgeoisie. Et j'ai vu des gens très bien nantis consommer et des gens moins bien nantis ne pas consommer du tout. Donc, je pense que la meilleure façon d'aider l'autre, d'aider les jeunes gens,
d'aider les toxicomanes. J'aime pas mettre l'étiquette toxicomane, d'aider les gens qui consomment ou les gens qui font l'expérience de la prostitution en les écoutant, en les informant, en ne les jugeant pas, en les aidant à trouver leur force intérieure à leur rythme, de la façon dont ils le souhaitent, au moment où ils sont prêts. On chemine pas à pas. On ne change pas. Les gens ne changent pas des habitudes de vie en un clin d'œil. C'est la même façon, c'est la même chose pour ce qui est de la toxicomanie et de la prostitution. Je reviens sur lorsqu'il y a réseau et que jeunes filles et jeunes hommes, jeunes gens sont aux prises d'un proxénète, d'un ou plusieurs individus ou en otage, là c'est différent. Ils sont pas heureux. Ce n'est plus un choix qu'ils ont fait. S'ils l'ont fait jadis, ils ne veulent plus le faire. Ils ne sont pas bien dans la situation. C'est différent. Là, à ce moment-là, il est nécessaire d'intervenir et de le faire rapidement. Mais en général, quand une jeune fille, un jeune homme, ça donne à soit la prostitution, la toxicomanie, ils le font de plein gré. Bien sûr, on ne peut pas, j'ai jamais caché ma désapprobation. J'essaie d'écouter, j'essaie de comprendre le point de vue pour affirmer mon opinion, pour donner mon opinion à moi et essayer de voir avec l'autre individu les autres avenues, s'il y en a. Donc, je crois que accompagner pas à pas au rythme de chacun, que l'on parle de prostitution, de toxicomanie, de gens qui vivent des situations difficiles, qui sont violentés ou autres, qui sont victimes, qu'importe de quoi. L'important, c'est la présence. L'important, c'est d'être entouré. L'important, c'est d'avoir des gens sur qui on peut compter, au moins 5 personnes que l'on peut appeler à n'importe quelle heure, des organismes, des frères, des sœurs, des amis, des voisins. L'important, c'est d'avoir des gens sur qui compter. Donc, petit à petit, s'amorcera ainsi un cheminement personnel pour aller vers autre chose, pour aller vers quelque chose de plus valorisant et peut-être mieux pour les jeunes gens, qu'importe, je dis jeunes gens parce que on en voit beaucoup, mais sachez qu'il y en a de tout âge et de tout acabit et de tout gabarit. Sur le web, il y a des milliers de sites d'escorte, de sites de gens qui, moyennant une certaine entente, consentent à des relations sexuelles. Donc, mais l'important, c'est de pouvoir en discuter, documenter, informer, conscientiser et bien sûr tenter ensemble de valoriser l'éducation, est en mesure de faire ressortir les forces et talents de chacun. Donc, vous pourrez lire en détail ce passage que je documente très bien dans mon livre « J'ai tout fait pour lui ». Je vous rappelle que vous pouvez m'écrire à rneteli1381gmail.com ou sur mon Facebook Nat Rondeau ou Nathalie Zen Rondeau.
Ce sera un plaisir de vous lire. Au revoir.